Fire, fire. Ne fais plus. The fire is burning. Ne fais plus. The fire is Ne burning. fais plus. In the name of Jesus. Libère ma soeur. Release my sister. Libère mon frère. Release my brother. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pleinement pour cette émission Heure de ta délivrance. Une émission qui vous bénit, une émission qui vous restaure, une émission qui vous édifie. Avant d'entrer plus en détail, permettez-moi de faire la prière de la foi parce que je suis convaincu que le Seigneur va puissamment vous toucher et puissamment vous guérir en cet après-midi. Prions. Père de gloire, je m'en vais disparaître, afin que seule ta gloire puisse apparaître. Je m'en vais rendre libre l'onction. Je m'en vais rendre libre ta grande puissance en ce lieu, de manière que signes et prodiges et miracles puissent pleinement se manifester. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous allons lire dans les Écritures, dans Jean chapitre 5, le verset 5. Nous allons descendre au 6e verset, au 7e, au 8e, même au 11e verset. C'est la guérison d'un malade à la piscine de Bethesda. Alléluia. Donc il y avait une piscine en Israël où on venait déposer des malades et les malades étaient puissamment guéris et puissamment délivrés. Alors, c'était une piscine surnaturelle. Moi qui vous parle, j'ai eu la grâce plus de 7 fois d'arriver en ce lieu en Israël parce que nous y voyageons chaque année pour des retraites, des prières et des jeûnes. Et là, j'avais eu la grâce d'être dans cette piscine de Bethesda, là où on venait déposer plusieurs malades et ils étaient guéris. C'était une piscine mystérieuse parce que des anges descendaient de temps en temps et ils agitaient l'eau. Et les premières personnes ou la première personne qui était dans cette piscine était guérie instantanément. Alors, ce qui est très intéressant, c'est par là que va résider mon message. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Ça, c'est au verset 5. Là se trouvait un jeune homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Ce qui est très intéressant, cet homme était malade pendant 38 ans, imaginez-vous. 38 ans de souffrance, 38 ans de maladie, 38 ans d'humiliation. Toi qui me suis, ma soeur, mon frère, je ne sais pas qu'est-ce qui t'accable en ce jour. Peut-être tu es malade, peut-être tu as un problème financier, un problème social, et cela a fait des années et que tu ne trouves toujours pas la solution. Cette âme, cette personne était malade pendant 38 ans. Et gloire soit rendue à Jésus parce que Christ est venu dans cette piscine. L'ayant vu, Jésus, sachant
qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Alléluia. La question que je te pose, ma soeur, mon frère, toi qui me suis pendant cet instant, veux-tu réellement être délivré? Veux-tu réellement être guéri? Laisse-moi te dire, peu importe la durée de ta maladie, peu importe la durée de tes souffrances, le plan de Dieu pour ces jeunes garçons, le temps de Dieu, il a fallu que ces jeunes garçons souffrent pendant 38 ans. 38 ans, c'était le temps où ils devaient rencontrer le Fils de l'homme pour être guéri. Alors, le jeune garçon, au lieu de dire oui, qu'est-ce qu'il dit? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Le jeune garçon lui a dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Pendant que j'y vais, d'autres plongent dans cette piscine, et moi j'arrive toujours le dernier. Toi qui me suis, ma soeur, mon frère, veux-tu réellement être délivré? Veux-tu réellement être guéri? Tu as longtemps souffert avec cette maladie. Quelle maladie qui ne peut pas finir? Quelle souffrance qui ne peut pas finir? Mais laisse-moi te dire, en ce jour, je viens déclarer ta guérison totale. Et ce qui est intéressant, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il lui a dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Oh, ça j'aime. Ça m'a beaucoup touché. Jésus ne l'a pas imposé la main. Jésus a seulement déclaré, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. C'est par là que va résider mon message. Ça m'a beaucoup inspiré. Et j'intitule ce message « La puissance de la déclaration ». Alléluia. Ou bien les décrets. Le décret. Vous savez, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est dans Proverbe 18, le verset 21. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera le fruit. Imaginez-vous la sagesse de Dieu. Il met le pouvoir de la vie et de la mort dans ta bouche. Laisse-moi te dire, ta bouche n'est pas faite seulement pour manger. Ta bouche n'est pas faite seulement pour embrasser, mais ta bouche, elle est faite pour que tu exerces là par des décrets et par des déclarations. Ça, j'ai vu la vérité. Dieu a mis le pouvoir de la vie et de la mort dans ta langue. Et quiconque l'aime en mangera le fruit. Jésus lui a dit, lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Il n'a pas fait une prière, mais il a fait un décret. Il a fait une déclaration. Prends ton lit et marche. C'était suffisant pour ce jeune garçon d'être guéri. Il ne lui a pas imposé la main, mais il a fait un décret. Laisse-moi te dire, je lance un décret sur ta vie. Et je te dis, lève-toi et prends ton lit et marche. Je te dis, lève-toi et prends ton lit et marche. Toi qui es dans cet état, laisse-moi te dire, je déclare et je décrète, avant la fin de cette année, tu feras un mariage de gloire.
je lance un décret et s'annule l'ancienne loi qui reposait sur toi. On avait dit que tu ne te marieras jamais. On avait lancé de mauvais sorts dans ta vie, que toi, tu n'auras jamais le bonheur. Mais du haut de ce plateau, je lance un décret. Je te dis, lève-toi et marche. Avant la fin de cette année, tu feras un mariage de gloire avec un homme de gloire. Il y a des hommes qui ont fini leurs études, les femmes qui ont fini leurs études, diplômés d'État, licenciés en droit, licenciés en économie. Depuis que tu as fini les études aux années 1900 jusqu'à ce jour, tu n'as toujours pas de travail. Et cependant, ceux qui ont fini après toi ont déjà trouvé le travail. Tu as fait 30 ans de chômage. Tu as fait 28 ans de chômage. C'est comme ce jeune garçon avait fait 38 ans, toujours paralysé. Mais Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Chaque fois que tu vas dans des sociétés déposer des demandes d'emploi, on ne te reçoit pas. Mais laisse-moi te dire, je lance un décret sur toi. Toi qui vis dans un chômage prolongé, je t'ordonne, prends ton lit et marche. Et je m'en vais lancer ce décret. Avant la fin de cette année, tu auras un bon travail qui va glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu ne m'as pas bien compris. Je déclare à tous ceux-là qui sont dans un chômage prolongé. Je lance un décret. Avant la fin de cette année, tu auras un bon travail qui va glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe les années de tes souffrances, peu importe les années de ton humiliation, Jésus n'a pas imposé la main à ce jeune garçon qui a souffert pendant 38 ans. Il lui a lancé un décret. Il lui a dit, lève-toi et marche. Le décret qu'il a lancé dans la vie du jeune garçon a annulé l'ancienne loi de la malédiction qui reposait sur ce jeune garçon. Ce jeune garçon s'est tenu debout, il a été guéri, rien que par un décret, rien que par la déclaration. Ne sous-estimez pas la puissance de la déclaration. L'heure est arrivée, les chrétiens doivent comprendre le mystère des décrets, le mystère de la déclaration. Il y a des gens qui passent des heures dans des prières de combat. Tout ça, c'est bien. Connais-tu réellement le mystère des décrets? Où tu te lèves, tu fais des décrets sur ta vie. Il y a certaines familles où les jeunes femmes ne font qu'avorter. Ce sont des lois établies dans la famille. Il y a certains hommes qui tombent toujours malades. Il y a certaines femmes qui tombent toujours malades. Ce sont des lois qu'on a établies dans la famille. Pendant 38 ans, ce jeune homme était malade. Je ne sais pas, ma soeur, mon frère, toi qui me suis, de quelle maladie tu es en train de souffrir pendant cet instant. Tu as vu des médecins. Cette maladie t'a même ruiné. Ce sont des maladies chroniques qui reviennent chaque fois. Ce sont des lois établies des gens dans votre famille, dans ta vie. Mais en ce jour, en vertu de pouvoir et de l'autorité que Christ m'a conférée, je te dis, prends ton lit et marche. J'envoie un décret dans ta vie. J'envoie une parole dans ta vie. Avant la fin de cette année, et pendant que je prêche même, je m'en vais déclarer ta guérison. Et je te dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Peu importe la maladie que tu as, que ce soit la diabète,
que ce soit les infections urinaires, que ce soit les maladies vénériennes, que ce soit le cancer, que ce soit le VIH, que ce soit l'hypotension, l'hypertension, que ce soit l'asthme, toute maladie qui détient un nom, en ce jour, en vertu de pouvoir et de l'autorité que Christ m'a conférée, je déclare à tous les malades de prendre leur lit et de marcher au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus ne leur a pas imposé la main, mais il a lancé un décret. Il lui a dit, prends ton lit et marche. À ceux-là qui n'ont pas de travail, je vous ordonne, prends ton lit et marche. Avant la fin de cette année, tu auras un bon travail. Ceux qui n'ont pas le mariage avant la fin de cette année, tu auras un bon mariage de gloire. Il y a ceux-là qui font des affaires, leurs chiffres, leur capital n'augmente jamais. Il y a toujours cette loi de la soustraction. En ce jour, je détruis et j'abolis l'ancienne loi de la soustraction qui reposait dans tes affaires, dans ton capital. Je brise cette loi et j'impose une loi et je déclare à partir d'aujourd'hui que ton chiffre d'affaires puisse chaque fois se multiplier au centuple dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'abolis cette loi de la soustraction et j'impose une loi de la multiplication. Que ton chiffre d'affaires se multiplie. Que tes activités se multiplient au centuple dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle est cette loi de la soustraction qui s'impose dans ta vie? Tu avais un capital de 10 000 $. Aujourd'hui, quand tu fais des calculs, c'est déjà à 4 000 $. Il y a diminution. Je brise cette loi et j'impose une loi de la multiplication, une loi d'addition et non de la soustraction. Je le déclare dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit à ce jeune homme, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Quel décret puissant! Quelle puissance de la parole! Il lui a dit, prends ton lit et marche. Je déclare du haut de ce studio, prends ton lit et marche. J'envoie un décret dans ta vie, un décret d'abondance, un décret de la prospérité, du succès et d'élévation. Et j'abolis toutes les lois négatives qui reposaient dans tes affaires, qui reposaient dans ta famille, qui reposaient dans ta santé. Et j'établis une loi nouvelle dans ta vie. De la restauration, de la guérison, de l'élévation. Pendant 38 ans, ce jeune homme était toujours malade. Et Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Oh, ça c'est merveilleux. Il y a la puissance dans la déclaration. Aussitôt que je parle, toi qui me suis, tu es déjà guéri. Aussitôt que je parle, ma soeur, mon frère, tu as déjà ton travail. Aussitôt que je parle, ma soeur, mon frère, ton mariage est déjà là. C'est ta manière de dire Amen qui m'étonne. J'ai dit ceci, aussitôt que je parle, ta guérison est déjà établie. Ton miracle est déjà là. Ton succès est déjà là. Ton élévation est déjà là. Elle va s'accomplir. Ton miracle est déjà en marche. D'aussitôt que je lance ce décret, toi qui es malade, laisse-moi te dire, tu es guéri. D'aussitôt
Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ça j'aime. Et c'est pourquoi la Bible déclare, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Ça, c'est au verset 16. Jésus a eu beaucoup de problèmes avec les Juifs parce qu'il guérissait la plupart des malades le jour du sabbat. C'est comme cette femme qui avait la perte de sang. Jésus l'avait guéri le jour du sabbat. Voyez-vous un peu cela? Et ces jeunes garçons de Bethesda, Jésus l'a guéri le jour du sabbat. Or, le jour du sabbat, il n'est pas permis à un juif de faire du travail. Je me rappelle le jour où on était en Israël, le jour du sabbat, tous les magasins juifs étaient fermés. Il n'y avait que les magasins des Arabes qui étaient ouverts. La ville était déserte. Toute personne, tout juif était enfermé dans sa maison, en train de célébrer le sabbat. Je n'ai jamais vu un peuple qui a du respect comme le sabbat. Si nous, aujourd'hui, des églises de réveil, nous avons le respect du sabbat, nos églises seraient pleines. On néglige les jours du sabbat. On néglige les jours du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le jour où les gens vont faire le sport. Le jour du Seigneur, c'est le jour où les gens vont nettoyer leurs habits, disant non, je ne vais pas à l'église aujourd'hui, mes habits sont sales, je vais rester lessivé. Un juif, ce n'est pas le cas. Un juif, le jour de sabbat, même son chien est enfermé. Même l'âne. Je n'ai jamais vu un peuple qui respecte, qui honore le jour de sabbat. C'est une loi en Israël. Et Jésus, on le poursuivait parce qu'il opérait des miracles le jour de sabbat. Or, le jour de sabbat, il est interdit à quelqu'un de transporter même un seau. Et les Juifs, lorsqu'ils ont vu ce jeune homme qui a souffert pendant 38 ans prendre son lit et marcher, c'était un scandale. Ils l'ont suivi, ces jeunes garçons, ils ont dit, mais non, il n'est pas permis le jour de sabbat de transporter quelque chose. Mais ce que j'aime, la réponse de ce jeune garçon, le verset 11, il leur répondit, c'est lui qui m'a guéri. Oh, alléluia, m'a dit, prends ton lit et marche. C'est lui qui m'a guéri, m'a dit de prendre mon lit et de marcher. La guérison de ce jeune garçon s'est établie rien que par la guérison. Rien que par la déclaration. Laisse-moi te dire, ton miracle est en train de s'établir, dans ta vie, rien que par ce décret que je suis en train de faire pendant cet instant. Rien que par la déclaration. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que toi, qui n'as pas de travail, tu as déjà ton travail. Peu importe les années que tu as souffert de cette maladie. Mais Jésus a dit à ce jeune garçon, prends ton lit et marche. C'est un ordre, c'est une déclaration, c'est un décret. Il y a la puissance dans le décret. Rien ne résiste au décret. Toute montagne de maladies, toute montagne de blocage, toute montagne d'humiliation, toute montagne de honte, toute montagne de rejet, j'aplanis ces montagnes dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui m'a guéri m'a tout simplement dit, prends ton lit et marche. À l'instant même, il a été guéri. À l'instant même que j'ai fait ce décret, je déclare ta guérison. La guérison se manifeste. La solution se manifeste dans ta vie. Il y a plusieurs lois négatives établies
dans la vie du chrétien. Il y a des hommes qui fournissent beaucoup d'efforts dans les travaux, mais ce qu'ils récoltent n'est pas comparatif aux efforts qu'ils sont en train de fournir. C'est pas normal. Il y a des gens qui peuvent travailler, mais qui ne reçoivent pas un bon salaire. Ce sont des lois établies. Mais ce soir, toi qui me suis, j'abolis l'ancienne loi dans ta vie et j'établis une nouvelle loi dans ta vie. La loi de l'abondance, de la prospérité. Et je le fais par ce décret. Aussitôt, laisse-moi te dire, sois rassuré que le miracle est en train de s'opérer pendant que je fais ce décret. Ce jeune homme a seulement obéi. Jésus ne l'avait pas imposé la main. Mais il a lancé un décret. Il lui a dit, prends ton lit et marche. D'aussitôt, il fait guérir. Et les Juifs l'ont vu transporter les lits. Ils lui ont dit, jeune homme, tu commets un péché. Le jour de sabbat, on ne transporte pas les lits. Mais Jésus lui a dit, la personne qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Aucun démon, aucun sorcier n'a le pouvoir de résister à un décret. Tu peux faire les décrets sur ta propre vie et dire que moi, je ne tomberai jamais malade. C'est un décret que tu peux faire. Et tu verras que la maladie ne toquera jamais dans ta maison. Tu peux faire un décret. Moi, en tant que chrétien, je ne mourrai jamais de faim. Je ne mourrai jamais de je ne mourrai jamais de faim. La nudité ne sera jamais mon partage. C'est un décret. Parfois, les gens du monde nous dépassent. Vous allez voir un païen qui ne connaît même pas Christ, mais qui fait chaque fois des décrets en disant que moi, un sorcier, ne peut rien me faire. Et ça marche dans sa vie. Mais les chrétiens qui jeûnent, qui prient, qui ont même peur de sorciers, mais un païen, un fumeur de chanvre, ivre, en cours de route, au milieu, en train de marcher, il n'a pas peur. Il dit que moi, un sorcier ne peut rien me faire. Et ça marche dans sa vie. Je connais un jeune garçon qui travaillait à Forest. Tout le temps, il était ivre. Pendant que la société était en train d'assainir les agents, lui faisait des décrets en disant que mais on ne va jamais m'enlever du travail. On ne va pas m'enlever du travail. On va faire les licenciements, mais moi, mon nom sera retenu. Mais un ivrogne, à notre grande surprise, il a été maintenu dans le travail. Et ceux-là qui ne buvaient pas, ils ont été licenciés. Et je me suis posé la question, mais cet ivrogne, mais par les décrets qu'il faisait, on ne l'a pas licencié. Il y a la puissance dans les décrets. Il y a la puissance dans la déclaration. Je connais un jeune garçon fiston qui était dans notre église d'Impact à Kinshasa. Chaque fois il faisait ce décret, moi, j'irai à Londres. Il dit, moi, j'irai à Londres. Il n'avait pas d'argent et sa famille était pauvre. Et quand il faisait ce décret, on se moquait de lui. On disait, mais toi, regarde tes catchs que tu as portés qui sont troués. Et te dit que tu iras à Londres. Tu iras comment? 2 ans après, quand je serai à Kin, j'ai demandé où est fiston. On m'a dit qu'il était déjà à Londres. Je me suis posé, mais il est arrivé comment? Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui n'arrivent pas jusqu'à aller à Londres. Il y a des gens qui font des démarches, mais qui n'arrivent pas à arriver aux États-Unis, au Canada. Mais lui, rien que par les décrets, sans argent, il est arrivé à Londres. Comme par quelle magie il est arrivé? Mais par la puissance de la déclaration. Et quand je me suis renseigné, c'était à l'époque de Leti Timboka, où il y avait le pillage, tu vois, les militaires du stand de Mobutu
avait pillé, il y avait des tensions à Kinshasa, et ils sont allés s'enregistrer à l'ONU. On avait proclamé un Boeing, un cargo, qui les a tous ramassés, et on les a envoyés d'autres en Australie. Lui, il est allé à Londres. Imaginez-vous, rien que par les décrets qu'il faisait. Il y a des chrétiens qui passent leur temps à supplier Dieu, Dieu donne-moi, donne-moi, laisse-moi. Il est grand temps à faire des décrets. Tu déclares que moi, je ne mourrai jamais de faim. Il est grand temps que tu t'élèves. Je terminerai mes études et d'aussitôt, j'aurai un bon travail. C'est un décret que tu lances. Tu as beaucoup supplié Dieu. Combien de montagnes que tu as fait, combien de jeûnes que tu as fait. N'y a-t-il pas moyen de changer des stratégies d'entrer dans le mystère des décrets pour que tu entres dans ton héritage? Pendant qu'on étudiait à l'école secondaire, en 6e, il y avait une fille, elle n'était même pas belle. Elle avait un gros nez, mais chaque fois elle déclarait que moi, on va m'épouser par un blanc. Parce qu'il y a certaines filles qui pensent qu'en se mariant à un blanc, c'est la gloire. Non. Pour elle, oui. Elle avait foi en ça. Elle déclarait chaque fois que moi, c'est un blanc qui va me marier. On l'a regardé, mais toi, tu n'es même pas belle. Qui va te prendre d'abord au mariage? D'abord le noir ici, te hait parce que tu n'es même pas belle, tu n'es pas présentable. Mais elle faisait les décrets que moi, c'est un blanc qui va me marier. Elle était tellement obsédée par ces décrets. Mais un jour, des années après, je me suis croisé avec lui en plein centre-ville. Je l'ai vu avec un enfant métis. Je l'ai salué, il m'a présenté, voilà mon mari qui est dans sa Jeep. Je me suis approché, j'ai salué son mari. Et je me suis rappelé des déclarations que cette femme faisait. Ça m'a beaucoup interpellé. Alors j'ai compris. Il y a la puissance dans les décrets. Il y a la puissance dans la déclaration. Il est grand temps, nous devons nous lever dans la dimension des déclarations pour déclencher la puissance de Dieu dans nos vies. Jésus a dit à ce jeune garçon, prends ton lit et marche. C'était un décret. Il a prononcé une parole, il a dit, prends ton lit et marche. Oh, c'est merveilleux. C'est pourquoi je déclare, j'ai fait un décret à tous les célibataires qui ont soif du mariage. L'année ne va pas se terminer, vous allez faire un mariage de gloire. Je déclare à tous les chômeurs qui ont fait des années sans avoir du travail, malgré cette crise économique, je déclare, je fais un décret avant la fin de cette année, avant la fin de ce mois, tu auras un bon travail. Ça, je vous dis la vérité. C'est un décret. D'aussitôt, le jeune garçon fut guéri. Il a pris son lit, il a marché. Il n'a pas craint que c'était le jour de sabbat. Il a obéi à la déclaration. Il a dit aux Juifs, la personne qui m'a guéri m'a dit de prendre mon lit et de marcher. Toi qui me suis pendant cet instant, je m'en vais déclarer ta guérison totale. Je m'en vais déclarer la sorcellerie, l'enchantement n'aura pas de pouvoir sur ta vie. La maladie n'aura pas de pouvoir sur ta vie. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je lance des décrets dans ta vie. Toi qui fumes, toi qui bois, tu as fait tous tes efforts à pouvoir abandonner la cigarette, la boisson, tu n'y arrives pas. J'ai fait un décret. À partir d'aujourd'hui, tu cesses de fumer et tu cesses de boire. Prends ton lit et marche. C'est un décret. Il y a la puissance dans le décret. Le décret détient un pouvoir à abolir l'ancienne loi qui existait dans vos vies, qui existait dans vos familles. Mais lorsqu'un décret est lancé, ça abolit l'ancienne loi et ça établit une nouvelle loi dans votre vie. Il est grand temps, chrétiens, comprenez le mystère des décrets.
Comprenez le mystère de la déclaration. C'est quelque chose de très, très, très important. Alléluia. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Qui est l'homme? Qui t'a donné cet ordre-là de prendre ton lit et marche? On a besoin de le voir. On a besoin de voir cet homme qui a donné cet ordre-là de prendre ton lit et de marcher le jour de sabbat. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple, lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus, il avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Oh, ça c'est une histoire merveilleuse. Il faisait ces choses le jour du sabbat parce que Christ lui-même était maître du sabbat. Toi qui m'as suivi, veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Ne donne pas les explications comme ces jeunes garçons qui disaient « Je n'ai personne pour me jeter à l'eau », tout ça. Dieu n'a pas besoin de toutes ces explications-là. Veux-tu être guéri? Non, cette maladie ici, vous voyez, le docteur a dit c'est inguérissable. J'ai suivi tous les soins, mais ça ne marche pas. Non, c'est une maladie héréditaire, c'est une maladie chronique. Veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Et Jésus a dit, prends ton lit et marche. C'est comme ça que ce jeune garçon fut guéri. Par une simple déclaration, pas par un décret. Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Ce soir, en vertu de pouvoir et de l'autorité que Christ m'a conférée, je te dis, prends ton lit et marche. Prends ton diplôme et marche. Prends ta licence et marche. C'est un décret que je lance dans ta vie. Avant de clôturer, je vais faire des décrets sur vous. Je vais faire des déclarations sur vous. Et seulement foi. Et dites seulement Amen. Je reçois. Et il te sera fait selon ta foi. Il y a la puissance dans les décrets. Il y a la puissance dans les déclarations. Je vous dis la vérité. Ma vie a été transformée quand j'ai compris qu'il fallait faire des décrets. Les décrets vous font avancer. Les décrets vous font entrer dans votre héritage. Le décret éloigne le monde des ténèbres. Le décret éloigne les forces sataniques et sorcelleriques. Je déclare en cet après-midi, la sorcellerie, l'occultisme, l'achantement n'aura pas de pouvoir sur toi dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare comme ceci, tous sorciers qui vont survoler sur ta maison, que tu les retrouves le matin par terre par la puissance du Saint-Esprit. C'est un décret. Le monde des ténèbres ont peur des hommes qui font des décrets. Jésus a vécu dans la dimension des décrets. Un jour, la tempête s'est levée. Jésus a menacé la tempête en disant « Tais-toi » et il eut un grand calme. Il eut un grand calme. Je lance un décret pour tous les célibataires. L'année ne va pas s'achever et vous serez déjà mariés. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je lance un décret sur tous les chômeurs, le chômage prolongé. Je lance un décret. Avant la fin de cette année et de ce mois, j'aurai un bon travail. Et toi-même, là où tu es dans ta chambre, dans ton salon, même la nuit, commence à faire des décrets. Dis,
je ne mourrai jamais de faim. Dis, je ne tomberai jamais malade. Aucun sorcier, aucune force de ténèbres n'aura de l'emprise sur moi, n'aura de l'autorité sur moi. C'est un décret que tu es en train de faire. Et tu établis le royaume de Dieu. Vous savez, Dieu a créé l'homme pour que l'homme domine. Dans Genèse, lorsqu'on lit que Dieu a créé l'homme, il a créé dans Genèse 1, le verset chapitre 26, je vais lire pour vous. Ça me vient en esprit ce passage. Chapitre 1, le verset 26. Dieu dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la terre, de la mer, ainsi de suite. Donc le but de Dieu, quand Dieu crée l'homme, c'était pour que l'homme domine. Pour que l'homme puisse régner. Le temps me manque de parler de la domination. Et quand nous lisons encore dans Apocalypse 5, le verset, je m'excuse, Apocalypse 5, le verset 10 nous dit ceci. Nous dit ceci. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Alléluia, ça c'est merveilleux. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous des hommes imposants. Il a fait de nous des rois. Il a fait de nous des seigneurs. Ils régneront sur la terre. Nous devons régner sur la terre. Aujourd'hui, les chrétiens ont perdu l'art du règne, l'art de dominer, tout simplement parce qu'ils négligent la puissance des décrets, la puissance de la déclaration. Quand un chrétien fait des décrets, c'est-à-dire il règne, il domine, il impose sa loi, il impose sa volonté, il impose son autorité. J'aimerais que tu déclares comme ceci. Il n'y aura jamais de femmes qui avortent dans ma maison. Maman, déclare sur la vie de tes filles. Déclare, les filles que j'ai mises au monde, elles vont tous se marier. Elles vont m'honorer. C'est un décret que tu peux lancer sur la vie de tes filles. Et tes filles seront mariées. Tu peux lancer un décret sur la vie de tes enfants, des garçons. Tu peux déclarer, mes enfants ne seront jamais des fumeurs de chanvre. Mes enfants vont m'honorer et les enfants vont terminer leurs études. C'est un décret que tu lances. Tes enfants seront sous le pouvoir de ce décret. C'est une loi que tu établis dans leur vie et cette loi a le pouvoir de briser toutes les lois négatives qui reposaient dans vos vies. J'ai fait un décret sur la République démocratique du Congo pour tous ces gens qui sont à Béni, qui sont au Kivu. Je déclare la fin de cette guerre maintenant par la puissance et l'action glorieuse du Saint-Esprit. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas là pour supplier Dieu, Dieu agit. Non, je me lève en tant que veilleur. Je me lève en tant que fils du royaume. Je me lève en tant que sénateur. Et je fais un décret que la guerre à l'Est puisse cesser en vertu de pouvoir et de l'autorité que Christ m'a conférée. C'est un décret que j'ai fait. L'heure est arrivée. Les chrétiens, nous devons entrer dans la dimension des décrets, des déclarations. Jésus a dit à cet homme, prends ton lit et marche. Aussitôt, il fut guéri. Aussitôt que je parle, tu es guéri. Aussitôt que je parle, tu entres dans ton héritage. Aussitôt que je parle, quelque chose s'opère dans ta vie. Alléluia. Oh, je vois des hommes en train d'être guéris pendant que je parle. Je vois des femmes en train d'être guéries pendant que je parle. Je vois une femme qui avait tout le temps des vertiges. Pendant que je parle, ce vertige disparaît. Je vois un homme qui souffrait d'hernie. Pendant que je parle, cette hernie disparaît. Je vois une femme qui souffrait d'hémorroïdes. Pendant que je parle, cette hémorroïde disparaît maintenant dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Prends ton lit et marche. C'est un décret que j'établis dans ta vie. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth.
Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vais faire des décrets sur toi. Nous allons lire dans Deutéronome 28. C'est quelque chose de merveilleux. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Je déclare un homme à une femme. Tu seras béni dans la ville de Lubumbashi et tu seras béni dans les champs. Alléluia. C'est un décret que je lance. Tu seras béni dans cette ville de Lubumbashi. Tu seras béni et tu es béni dans toutes les activités que tu es en train de faire pendant cet instant. Peu importe les activités que tu fais. Je lance des fruits de bénédiction dans ce que tu fais. À partir d'aujourd'hui, que tes affaires se multiplient dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, c'est ce verset 4, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, le porté de ton gros et de ton mini bétail, toutes ces choses sont bénies au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à toutes les femmes. Je déclare tous les fruits de vos entrailles, les enfants que vous avez et que vous aurez dans les jours à venir, je lance un décret de bénédiction dans leur vie par la puissance et l'action glorieuse du Saint-Esprit. Les fruits de votre sol, alléluia. À ceux qui font des champs, je libère la grâce dans votre champ. Et vous allez récolter au centuple par la puissance et l'action glorieuse du Saint-Esprit. Ceux qui élèvent des poules, ceux qui ont des mini-bétails, je libère l'onction maintenant, que Dieu fasse prospérer le fruit de votre travail. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Je bénis vos voyages présents, vos voyages futurs, vous qui allez voyager par avion, par voiture, par vélo, que la grâce de par bateau, je libère l'onction. Il n'y aura pas de crash, il n'y aura pas d'accident, il n'y aura pas d'incident malheureux dans votre vie. Je libère l'onction. Vous serez bénis à votre départ et même à votre arrivée dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par ce chemin. Oh, ça c'est merveilleux. Alléluia. Tous tes ennemis qui viennent vers toi pour nuire à ta vie, pour nuire à ta santé, ils viendront par un seul chemin, mais ils vont s'enfuir par ce chemin. Je sème la division, je sème le désarroi dans le monde de la sorcellerie, dans le monde occulte, dans toutes les réunions sataniques et sorcelleriques que le monde te planifie pour mettre fin à ta vie, pour mettre fin à la vie de tes enfants. Je sème la division totale et je sème la débandade totale. In the name of Jesus. Alléluia. C'est merveilleux que la protection divine repose sur toi. Je déclare un homme et une femme, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, laisse-moi te dire, tu es guéri. Ne doute pas et crois. Et si on te pose la question, tu leur diras, j'ai suivi l'émission Heure de ta délivrance. L'homme de Dieu, Jimmy Faya, a dit, prends ton lit et démarche. Fire, fire. Le feu brûle. The fire is burning. Le feu brûle. The fire is Le burning. feu brûle. In the name of Jesus. Libère ma soeur. Release my sister. Libère mon frère. Release